Nous allons écouter le pasteur Francis qui parle de la sodomie qui est une pratique mondaine. Écoutez attentivement et que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, vous savez, pour que certains peuples attirent la grâce de leur Dieu ou des dieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent à des sacrifices d'enfants. Ils font des choses. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, là Dieu a dit, même dans le cadre d'un mariage, il n'y aura pas de relations sexuelles pendant la période d'écoulement de sang. Il n'y en aura pas. Parce que Dieu protège une chose qu'il a lui-même rendue légale et il désapprouve une chose qu'il a rendue illégale. Qu'on ne vous trompe pas, la loi de Dieu n'a pas évolué avec le Nouveau Testament. La loi de Dieu s'est confirmée et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Oh, donne-moi un amen. Et ces choses dérangent plusieurs personnes. Des pactes, même dans la sexualité, il existe des actes sexuels. Il existe des temps sexuels. Il existe, permettez-moi de le dire sans me gêner, il existe également des entrées sexuelles qui sont en réalité un pacte, mais on ne vous le dit pas. Il va te dire, oh j'aime comment tu as des formes, j'aimerais faire ça par derrière. Et puis un autre pasteur va te dire, c'est quand même ton mari, accepte. Il est ton mari mais il n'est pas ton Dieu. Ah, donne-moi un amen. Et je vais te dire, et je pèse ce que je vais dire, je préfère quelqu'un qu'on répudie pour avoir obéi à Dieu qu'une femme qui garde son mariage pour avoir désobéi à Dieu. Et peu importe la qualité de celui qui vous dit ce n'est pas un péché, qu'il commence d'abord par arracher les pages de sa Bible, qu'il commence par arracher Romains 1 à partir du verset 26, qu'il commence par arracher toutes ces choses. S'il ne le peut, alors il n'a pas le droit de le dire. Donne-moi un amen. Et donne-moi un amen. Pensez-vous que parce qu'on est marié avec une personne, cela empêche qu'on sacrifie la personne? Non, on la sacrifie bien, même mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que certaines positions sexuelles sont en réalité des cultes qu'on est en train de rendre à des divinités. Sont des invitations que l'on rend à des divinités. Frère, le Dieu de la Bible n'est pas bête. Ah non, toutes nos passions ne sont pas forcément pures. Et ce n'est pas le mariage qui donne à de mauvaises passions une pureté qu'elles n'ont pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Et les temps ne changent pas Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Car en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y en a pas. Donne-moi un amen. Ces choses, si on ne vous le dit pas, bien aimé, vous allez détruire votre vie. C'est pourquoi il y a des gens ici qui ont l'habitude de dire, j'ai élevé des autels, comment Dieu ne fait pas? Tu continues à sortir avec le mari d'autrui et tu crois que Dieu, on l'achète avec de l'argent. Foutaise. Donne-moi l'amen. Mais moi j'ai prié, le prophète m'avait dit. Le prophète n'est pas Dieu, il n'est qu'un instrument. Il peut arriver au prophète de regarder son intérêt. C'est ça le cœur de l'homme. Mais la prophétie ne vérifie pas la Bible. C'est la Bible qui vérifie la prophétie. Le jour où on vous donne une prophétie que la Bible n'accepte pas, même si ça vient de moi, rejetez-la. Bien-aimé, Dieu ne taille pas le péché à la dimension de la foi. Non, Dieu voit le péché à la dimension de la chrétienté, à la dimension de notre appartenance à Christ. Pas autre chose. La parole de Dieu, on ne peut pas la détourner, on ne peut pas la contourner. C'est que la Bible a dit non, restera non jusqu'à la fin des temps. Donne-moi un amen. Et c'est par des choses aussi stupides que le diable est en train de conduire de plus en plus de personnes en enfer. De plus en plus de personnes en enfer. Parce que nous voulons tellement nous satisfaire que nous oublions ce que la Bible a dit. Madame, ne donne pas à ton mari ton postérieur. C'est fait pour faire caca et non pour entrer. Donne-moi amen.
Vaut mieux un homme qui te dit je te quitte parce que tu ne veux pas me donner ça, plutôt que de rester dans un mariage dans lequel toi-même tu te poses la question, est-ce que ce que nous faisons m'amènera au ciel? Frère, peut-être que ton mariage ne va durer que 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais là au ciel, nous y serons pour l'éternité.